Dans une contrée lointaine du Gers, se réunit la confrérie des Knights of Manga du collège Louise Michel de l'île Jourdain. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio de la Save, je suis Nel et je vais vous présenter la 3e émission des Night of Manga. Cette émission vous est proposée par le club manga du collège Louise Michel à l'Île-Jourdain. Aujourd'hui, avec mes amis, nous allons vous présenter les autres mangas de la sélection du prix Mangaka 2016. Petit rappel, le prix Mangaka est une sélection de mangas et c'est le manga qui remporte le plus de voix parmi tous les participants qui gagnent le prix. Les organisateurs sont la médiathèque départementale du Gers et la librairie Le Migou à Auch. Bien, commençons avec le premier manga présenté aujourd'hui. Il s'agit de Toy of War qui nous est présenté par Maceo. Bonjour Maceo. Alors, c'est un manga avec des robots, non ? Bien sûr. Bonjour chers fans de manga, je suis Maceo et je vais vous présenter Toys of War de Hiroyuki Ushima. Ce manga se passe dans un futur proche où les jouets sont dotés d'une intelligence artificielle. Cela déclenche une guerre entre les humains et les jouets. Guerre finalement gagnée par les jouets qui rendent les enfants humains des esclaves pour éduquer les nouveaux jouets. Le personnage principal est Jiral. C'est un enfant esclave comme son ami Herbo et sa petite amie secrète Ubiti. Un jour, Jiral ainsi que ses deux amis partent à l'usine de robots où ils choisissent leurs jouets. C'est alors que Jiral tombe sur un jouet qui s'appelle Oul 27031922, mais il le surnomme Oul. Jiral noue des liens d'amitié avec ce robot. Personnellement, je l'ai bien aimé. Les dessins sont bien réussis, l'histoire est bien conçue. Il y a quand même beaucoup de violence. Et vous, pensez-vous donner votre avis sur ce manga ? Au revoir et bonne lecture. Merci Maceo. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio de la Save et que vous écoutez les Night of Manga. Nous poursuivons avec le manga Loa qui nous est présenté par Baptiste. Alors, qui est Loa ? Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter Loa, un manga écrit par l'auteur Guillaume Sté. Ce livre a été édité en 2014 par l'édition Delcourt. L'histoire raconte qu'une habitante d'une curieuse planète, Eileen, sauve par hasard un garçon étrange de la noyade. Celui-ci s'appelle Loa et lui avoue d'être à la recherche d'artefacts extrêmement puissants, le Stolis. Chacun des Stolis referme un pouvoir différent, et malheureusement, il tombe dans de mauvaises mains. Ce sont celles de Duke, un adversaire machiavélique qui va entraîner Eileen et Loa dans une aventure vertigineuse. J'ai trouvé ce manga assez bien car il se passe beaucoup de choses et que ce manga a plusieurs tomes. Les dessins sont assez bien faits. Je ne l'ai pas adoré car l'histoire n'est pas très originale. Je conseillerais ce livre à ceux qui aiment les histoires de méchants contre gentils. Ok, merci Baptiste. Continuons avec deux mangas de la sélection. Il s'agit de Sarutobi qui nous est présenté par Kylian. Peux-tu me présenter le personnage principal de Sarutobi ? Alors bonjour à toutes et à tous. Le personnage principal de ce manga s'appelle Sasuke. Donc c'est un jeune fils de fermier. C'est un apprenti ninja. Il vit dans le village de Kurinoki. Il a 15 ans. Et bon, c'est un cancre, cet élève. Et il perd ses parents dans une bataille. Raconte-nous comment Sarutobi a perdu ses parents. Alors bien sûr, Sarutobi a ce qu'on appelle dans le manga un permis de ninja. Et vu qu'il en abuse trop pour n'importe quoi, son maître décide de lui enlever. Et c'est là que son village se fait attaquer. Et vu qu'il a plus son permis de ninja, il peut rien faire. Il peut qu'assister. À qui conseillerais-tu ce manga ? Franchement, je trouve que ce livre est destiné à tout type de lecteurs, aussi bien les plus jeunes que les moins jeunes. Comment trouves-tu ce manga ? Alors j'ai bien aimé ce manga parce que déjà j'aime bien Naruto, l'univers des ninjas, et on le retrouve dans ce manga. Et Sasuke fait assez de bêtises, il a plutôt la tête à rigoler et profiter de son pouvoir que plutôt à rester concentré et utiliser son pouvoir que si c'est nécessaire. Donc l'histoire et les personnages sont plutôt cool. Et nous allons vous présenter maintenant Kuro. Qui veut présenter en quelques mots Kuro ?
Kuro est un jeune chaton. Un jour, un matin, il perdit sa mère en laissant retourner dans le quartier, mais il vit que sa sœur. Je raconte un petit peu la reste de cette petite histoire, mais sinon, si quelqu'un voulait le lire, ceux qui aiment plutôt les chatons, je leur conseille vivement. Et si Emery voudrait me poser un petit mot? J'ai bien aimé ce livre. J'ai trouvé ça mignon, gentil, avec des petits chats, une petite histoire plutôt marrante. Voilà, alors c'est la fin de la sélection du prix Mangaka et nous allons vous présenter maintenant des mangas coup de cœur de notre CDI. Nous allons commencer avec Noah. Bonjour chers auditeurs et bienvenue chez les amateurs de manga. Je vais vous présenter un manga magnifique, un vrai polar, avec des énigmes modernes, diverses et une pointe d'action très sombre. Il s'agit de cadavres, de meurtres, de suicides, et j'en passe. Cette œuvre, c'est Détective Conan. Shinichi est un lycéen détective très brillant. C'est un des nombreux amateurs de romans de Sir Conan Doyle. Mais un jour, alors qu'il passe la journée au parc d'attractions avec Ran, une amie d'enfance, il prend en flagrant délit un complot. Les criminels découvrent sa cachette et le détective est empoisonné. Mais les comploteurs, en costume noir, n'avaient pas encore testé cette substance mortelle. Au lieu d'être mort d'empoisonnement, Shinichi Kudo redevient un gamin de 6 ans. Son corps a rajeuni, mais son esprit est le même. Le professeur Agaza le recueille alors que Shinichi déduit que les hommes en noir le recherchent. Il décide donc de cacher son identité à ses proches, sauf au professeur qui essaie de trouver un antidote. Mais alors, comment fait-il vu qu'il vit chez Ran? Le petit détective se renomme Conan. Pour l'anecdote, le père de Ran est lui aussi détective, mais il est peu performant. Beaucoup de personnages apparaîtront dans les tomes suivants. Certains vont même l'aider dans sa quête des hommes en noir. Moi, je trouve que les graphismes sont très bien. Évidemment. Et en plus, la série est très connue au Japon. Bref, je vous conseille vraiment ces enquêtes en présence du petit détective à l'esprit vif du lycéen. Et, pour information, il existe en France 83 tomes de cette série policière, créée en 1984. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce manga magnifique? Ce manga est très bien, je le trouve plutôt bien. Ce que je voudrais savoir, c'est comment il va redevenir grand. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que beaucoup d'inventions du professeur Agaza ont été adaptées dans la réalité. Par exemple, beaucoup de gadgets comme un nœud papillon qui change la voix, une montre à fléchette anesthésiante. Voilà comme quoi tout a été pensé pour Détective Conan au Japon. Moi j'ai vraiment adoré ce manga, en plus les énigmes sont très bien recherchées. C'était génial. Alors, merci à tous ceux qui ont rajouté un commentaire sur ce manga. Nous passons à Erwan qui va nous présenter Tokyo Ghoul. Coucou tout le monde, c'est Erwan et aujourd'hui je vais vous présenter Tokyo Ghoul. C'est un manga de type seinen créé par Sui Ishida et édité en France par Glénat. Il existe aussi un animé. Cette histoire se passe à Tokyo, des créatures nommées ghouls se nourrissant de chair humaine et vous pouvez imaginer que les meurtres sont fréquents. Un jour, Ken Kaneki, jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles, mais survit miraculeusement grâce à un don d'organes de la ghoul, mais qui fait que Ken devient une personne mi-humaine, mi-ghoul. Ses goûts changent et deviennent comme une ghoul, mais Ken ne veut pas manger de la chair humaine et ne sait pas comment il va survivre. Qu'arrivera-t-il à Ken? Qui sont les ghouls? Vous verrez tout cela dans le manga Tokyo Ghoul. Personnellement, j'aime ce manga. L'ambiance est plaisante et moi qui n'aime pas trop le gore, je le supporte largement. Mais je le conseille surtout à un public de 12 ans ou voire plus. Je n'en suis qu'au tome 3 et j'adore le scénario. Si vous choisissez de le lire, bonne lecture. Merci Erwan de ton intervention. Et maintenant, je dis bonjour à Madeleine, Sophia et Axel qui vont nous présenter Fairy Tail. Bonjour, je suis Axel et avec Madeleine et Sophia, nous allons vous présenter Fairy Tail. Fairy Tail est un manga dessiné par Hiro Mashima. Le manga a commencé à être édité dans le Wiki Shonen Jump en 2006. Il y a seulement 55 volumes au Japon. Salut, moi je suis Madeleine et je vais vous parler du synopsis de ce manga. Dans le royaume de Fioré, un monde de magie et de mystère, là où chacun pratique la magie librement. Mais pourtant, seulement 10% de la population pratique la magie. L'histoire raconte la vie des mages d'une guilde nommée Fairy Tail. Bonjour, moi c'est Sophia. Nous allons commencer par l'auteur dénommé Hiro Mashima. Je l'ai rencontré lors de la Paris Games Week. L'auteur m'a un petit peu parlé des personnages, notamment de Lucy, une des personnages principales du manga. L'auteur m'a parlé de Lucy et de sa personnalité.
Alors Lucie, elle a une personnalité joyeuse, mais avec un passé très difficile qui la rattrape notamment au milieu du manga. Ce qui a inspiré l'auteur dans ce personnage, c'était le caractère de ce personnage qui est à la fois un petit peu mystérieux par rapport à son passé au début du manga et qui devient beaucoup plus clair à la fin. Ce qu'il a trouvé rigolo en inventant ce personnage, c'est qu'elle avait des sentiments pour un autre personnage du manga qui s'appelle Natsu et que cet autre personnage ne s'en rendait pas compte et il trouvait ça très rigolo. Moi, j'ai beaucoup aimé le rencontrer, j'étais très heureuse de le rencontrer et il m'a beaucoup parlé, il m'a notamment appris à dessiner avec lui, donc j'arrive bien à reproduire les personnages et je conseille à tout le monde, à tout âge, de pouvoir lire ce manga car c'est très passionnant. Je voudrais vous parler un petit peu de Natsu. Natsu étant un petit peu comme dans beaucoup de mangas, le personnage fort, glouton et un peu fonce dans le tas. Et stupide. Avec Natsu, il y a aussi Happy, un espèce de chat avec des ailes. Bleu. Donc Fairy Tail est le manga le plus lu au CDI, donc est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur cette histoire passionnante ? Vous nous avez parlé de Natsu et de Lucie et de Happy, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages importants dans ce manga ? Oui, il y a d'autres personnages très importants, notamment Grey, Erza et Wendy, qui seraient les personnages principaux, donc ceux qu'on parle le plus dans le manga. Dans notre CDI, nous avons jusqu'au 52 tomes. Moi qui lis ce manga depuis presque, je crois, 1 an, j'adore le scénario. Il y a des moments où ça peut être très triste et parfois super amusant. Et puis voilà, c'est génial. Alors je voulais aussi vous dire que le manga est disponible en animé sur des chaînes consacrées au manga. Merci à tous d'avoir écouté notre émission. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une autre émission spécifique au manga fait par le collège Louise Michel à Jourdain. Nous remercions aussi Radio Le La Save qui nous permet de faire cette émission.